Ok, chers développeurs, retour à notre cours sur PetGuard House. Alors, pour cette vidéo qui sera assez rapide, nous allons présenter quelques orientations sur les prérequis. Je l'ai dit tantôt, vous n'avez pas besoin d'être un virtuose de toutes les technologies. Vous devez juste maîtriser les notions de base. Alors, je vais vous présenter très rapidement quelques recommandations. Bien évidemment, pour avoir des recommandations complètes, vous pouvez aller sur mon site internet www.remotepetguard.dev. Alors, je dois faire d'abord une mise en garde en vous disant que le développement web est un domaine qui évolue très vite, dont les ressources que je présente en ce moment peuvent devenir rapidement obsolètes. Vous savez, il y a régulièrement des mises à jour des technologies. De même, il y a des nouvelles ressources plus abouties qui peuvent être produites, qui peuvent apparaître. Donc, moi, je vous conseille de faire vous-même vos recherches. Comme je l'ai précisé bien avant, pour avoir juste ces notions de base, vous pouvez faire des recherches. Il y a plein de ressources gratuites et trouver ce qui vous convient. Mais je dois insister que mes ressources sont purement en anglais. Bon, je n'ai pas fait assez d'efforts pour aller du côté francophone, mais je m'abreuve abondamment en ressources gratuites de langue anglaise. Alors, je dois commencer par le HTML et le CSS. Alors, la première ressource que moi je vous conseille, pour ce qui concerne le HTML et le CSS, c'est le site internet ishaq.com. C'est un excellent site, je vous assure. Et je pense qu'après avoir parcouru les ressources de ce site, vous aurez tout ce qui est nécessaire pour tout. C'est très visuel. Moi, j'ai un penchant pour les ressources d'inspiration visuelle et j'ai trouvé mon compte avec ce site. Donc, je vous conseille ça pour le HTML et le CSS. Et je vous conseille aussi une autre ressource très intéressante pour le HTML et le CSS que vous connaissez tous, à la base de Mozilla MDN, qui est d'excellentes ressources pour ce qui concerne le HTML et le CSS. Vous trouverez aussi d'autres technologies là comme le JavaScript, le HTTP, API, tout. Mais pour votre début, vous n'aurez besoin que de ces deux. Bien évidemment, vous pouvez prolonger pour JavaScript. Alors, une autre ressource JavaScript que j'ai trouvé très intéressant, c'est le très fameux livre Eloquent JavaScript. C'est un livre qu'on ne présente plus. Ils en sont à leur 3e édition du moins. Oui, il en est à sa 3e édition. C'est un excellent livre et c'est gratuit. Vous pouvez bien évidemment aller consulter cette ressource, les 21 chapitres. Très excellent. Lorsque vous aurez ces bases, je vous conseille de survoler le livre d'Axel Rochemeyer, qui produit d'excellentes ressources mises à jour sur le langage JavaScript. Je vous conseille d'aller balayer du moins cette ressource pour renforcer vos bases. Bien évidemment, vous n'avez pas besoin de tout maîtriser à 100%. C'est pas possible. C'est très difficile. Mais c'est mieux de suivre. Ici en plus, plein de chapitres de ce livre et c'est gratuit. Alors, dans la présentation, vous avez aussi TypeScript qui est du JavaScript avec un système de typage ajouté au langage. Et pour mieux comprendre ça, je vous conseille d'acquérir le cours de Stephen Grieder qu'on ne présente plus. Vous pouvez voir ses autres cours, c'est un excellent enseignant et du moins formateur. Et à travers ce cours, je suis sûr que vous aurez l'essentiel de ce qui concerne le TypeScript. Je ne dis pas que vous devez automatiquement acheter ce cours pour faire une recherche. Il y a plein de ressources gratuites sur TypeScript, que ce soit sur le web ou sur YouTube. Donc, c'est à vous de voir. Mais moi, je vous conseille. Bien évidemment, les 24 heures de cours, vous n'aurez pas besoin de parcourir tout cela. Vous pouvez juste consommer la moitié et vous aurez l'essentiel point de but, bien évidemment. Alors, nous allons évoluer
avec React. Pour ce qui concerne React, vous avez bien évidemment la documentation de React qui est très accessible pour les débutants. Et en plus, il y a un volet langue anglaise. Bon, sur ma page actuelle, elle est en anglais puisque j'ai l'habitude de consommer cela en anglais. C'est pas bien difficile et c'est plus agréable. Bon, on peut déplorer le manque de ressources francophones, mais il vaut mieux être à la source. Alors, pour React, une autre ressource que je recommande insistamment, et je pense que c'est le livre qui m'a débloqué sur React, c'est ce livre dont j'ai parlé brièvement dans la vidéo précédente, le livre de Learning React, la deuxième édition de Alex Bang et F. Possello, un excellent livre. C'est à la lecture de ce livre que j'ai pu déboucher tout ce qui bloquait dans la tête. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas toujours évident de saisir React et tout l'écosystème qu'il y a autour. Alors, une autre ressource que je conseille pour les fondamentaux, mais ce qui concerne la technologie Node.js, c'est le livre produit par Newland, Full Stack Node.js, qui est aussi un très bon livre pour maîtriser Node. Je l'ai utilisé, j'ai apprécié le contenu. Je vous conseille aussi de donner une chance à ce livre. Et aussi, vous pouvez aussi utiliser ça avec ce livre produit par Manning, toujours dans le cas de Node, pour renforcer les concepts de base. Ici, c'est une approche pratique et très progressive. Et c'est très agréable. Par contre, ici, elle est aussi progressive, très basique et très détaillée, imagée. Je conseillerais même de commencer d'abord par ceci avant d'aller à ceci. Ok. Alors, pour la prochaine technologie, Apollo. Pour Apollo, bon, c'est au choix. Apollo, ce n'est pas une technologie facile, mais je vous conseille de prendre un cours de notre ami ce cours chez GraphQL for Beginners de James Moore. Voilà, c'est un excellent cours et c'est très intéressant pour avoir les bases. Après, vous pouvez évoluer vers deux ressources gratuites. Il y a ce cours qui est très théorique, mais bon, je vous signale quand même que c'est une excellente ressource, mais il faudrait avoir des bases très solides. Par contre, je peux vous conseiller d'aller sur le site d'Apollo et de survoler le tutoriel. Voilà, à travers le tutoriel, vous pourrez mieux comprendre leur technologie. Mais je dois dire, pour conclure, que vous n'allez pas comprendre, du moins vous n'allez pas maîtriser du bout du doigt à 100% tout ce que je vais présenter, que vous allez consulter toutes ces ressources. Vous n'allez pas maîtriser à 100%. Mais cela vous donnera quand même des notions de base. Et je vous assure, à travers le clone, ou les clones que nous allons mettre en œuvre dans cette chaîne YouTube, vous saurez comment toutes ces technologies s'imbriquent. C'est très difficile de trouver un développeur qui maîtrise du bout du doigt et à 100% toutes ces technologies. Et si vous intégrez une équipe de développeurs, il est clair que vous ne pourrez pas faire tout. Mais il est intéressant de savoir, lorsqu'on est dans une équipe, quelle est sa place. Et pour mieux connaître sa place, il faut savoir comment les responsabilités sont partagées. Et c'est la raison pour laquelle je demande que vous ayez juste des notions de base, afin de voir comment toutes ces technologies s'imbriquent pour faire fonctionner une application. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous conseille de survoler cela. Et si vous ne comprenez pas, vous pouvez faire vos recherches personnelles. Et si vous voulez avoir plus de recommandations, allez sur mon site remote.pelga.dev. Vous trouverez bien évidemment d'autres options, d'autres recommandations pour chaque technologie nécessaire. Voilà quelques recommandations que je vous donne et on va avancer pour la phase suivante avec le démarrage effectif de ce cours.
À tout de suite.